Ramadan Moubarak à toute la communauté musulmane. Malgré cette fête, les amis de la Gagne ont répondu présents à la clinique de santé et du bien-être ce vendredi 21 avril 2023 dans la splendide salle de conférence de l'Hôtel Soleil d'Afrique de Parakou. Deux merveilleuses princesses, Oru Yerima Binyondere et Solange Lokossou, conduisent l'Aube Nouvelle et le credo du Fiat Monde. Enfant du Bénin de vous, je m'engage à aider chacun de mes amis. Pour le mot de bienvenue de ce soir, le forestier Francis Zomba est à l'honneur. Je vous accueille chaleureusement et royalement dans ce haut lieu de vibration positive et je vous décrète mon mot de bienvenue. Nous sommes encore ici ce soir pour, comme l'a dit le président, pour vivre un moment exceptionnel. Alors, chers privilégiés de Dieu, qu'est-ce que vous allez faire? Restez focus et prêtez écoute. Théodule Baudrenou, technicien supérieur en mécanique générale, est celui désigné pour rappeler la vision, la mission et les valeurs de l'association Fiat Monde. La vision de notre association est l'édification d'un monde pacifique. Sa mission est de forger le caractère des humains par une formation continue. La formation continue permet incontestablement d'améliorer le taux de motivation, mais également la performance des collaborateurs. La mise en application des enseignements de la FIAD nous permet d'avoir donc la paix intérieure, d'être serein, calme et détendu. Je vous remercie. La soirée se poursuit avec les exhortations. La première s'intitule « Les paroles transformatrices » et est donnée par le comptable Florent Tozé. Lorsque nous évoquons une phrase des 33, il faudrait que nous les vivons en ce même moment où nous les prononçons. Je voudrais mettre l'accent sur la deuxième parole, quand on dit « Je renonce à tout ce qui entrave mon bonheur parfait ». On renonce à quoi en fait quand on dit ça? La paresse, l'inaction, le non-pardon, le manque de générosité. La liste doit être très longue. Ce que je voudrais dire simplement, c'est que les paroles que nous prononçons, que nous les vivions, nous qui ne sommes pas encore assez forts. Pour le compte de la seconde exhortation, Nafissatou Tchegungomina, trésorier général du Fiat Parakou, nous parle d'une phrase tirée du bouclier « Il n'y a de force et de puissance que par Dieu ». Il n'y a de force et de puissance que par Dieu. C'est d'abord en premier lieu le fait que nous laissons totalement la conduite de notre vie à Dieu. Que nous fassions de Dieu le seul maître à bord de notre existence et que nous prenons Dieu comme guide en tout temps et en tout lieu. Quand on n'a pas Dieu comme guide, on est toujours dans la crainte. Tout nous fait peur. Même le simple cafard ou la fourmi qui apparaît dans des circonstances données devient, soi-disant, un mauvais présage. La connaissance selon Dieu est le thème du message du jour, déballé par Jonas Dasundo, docteur en coaching intégral. La connaissance est un ingrédient sans lequel on a rien. La connaissance selon Dieu, c'est comme le rima. C'est-à-dire, ce n'est pas une connaissance écrite dans un livre où on dit ceci, c'est ça, il faut faire ceci, il faut faire cela, et puis c'est fini, non. Au moment où tu as la difficulté, au moment où tu as le problème, Dieu te révèle la solution. Dieu te dit ce qu'il faut faire. Parce que tu es connecté directement à la source qui est Dieu. Et il te donne directement les connaissances que tu appliques.
Si David était allé selon ses propres connaissances, qu'est-ce qu'il pouvait faire devant Goliath? Il ne pouvait rien faire devant Goliath. Goliath allait l'écraser. Sauf qu'il voulait rester sur les connaissances humaines. C'est-à-dire Goliath, lui, il s'est formé. Il est très géant. Il a tout ce qu'il faut comme armure. Et David était un chétif. Il n'avait pas de force. Est-ce que Dieu n'a pas écrasé Goliath? Il a dû chercher la connaissance selon Dieu. Et c'est donc Dieu qui a intervenu pour qu'il puisse vaincre Goliath. Pour ce qui est de l'appel à contribution, l'enseignant Raoul Aronsou exhorte l'Assemblée. Je voudrais dire à chacun ici de ne pas oublier que la nature, que la vie, peu importe comment vous l'appelez, rétribue chacun à la hauteur de ce qu'il lui a confié. Ainsi dit, je voudrais inviter chacun à mettre dans l'enveloppe qu'il va recevoir tout à l'heure, selon lui, le plus beau, le plus grand, ou le meilleur, s'il le peut même tout ce qu'il a dans sa poche, à mettre dans l'enveloppe et à s'attendre au meilleur. Que celui qui renouvelle les mondes à chaque instant soit la source inépuisable de notre bonheur. Je vous remercie. Pour vibrer à une bonne fréquence, les 2 ateliers de programmation s'enchaînent et sont dirigés par l'agent immobilier Michael Degbekor et l'entrepreneur Romuald Assogba. Oh Dieu, sur l'abondance de grâce et de merci éternel des cycles, détenteur de tout le temps, je n'en peux plus d'attendre, de voir ta gloire. Ils reçoivent tous du shawarma plus du thé en guise de cocktail. Alors si je suis ici ce soir, c'est parce que j'ai vu qu'avec la FIADS, le monde se transforme. Et ça me permet aussi de me transformer. Et le message de ce soir, vraiment, le coach nous a plongé dans le bain de la connaissance selon Dieu. Donc quand on a la connaissance individuelle, personnelle, il ne faut pas aussi ignorer la connaissance de Dieu. Donc en toute chose, il faut la connaissance de Dieu pour émerger dans la vie active, pour concrétiser les rêves. Vraiment, je remercie la FIADS Panakou de m'avoir transformé. La soirée se termine de plus belle et tous rentrent chez eux requinqués comme jamais.